Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube de Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. N'hésite surtout pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras des avant-premières et du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo, bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons essentiellement parler de Jazz Correa et de Laurent Millionnaire. Vous devez certainement tous les connaître. Jazz et Laurent, ce sont deux candidats emblématiques de la télé-réalité française et ce sont aussi des influenceurs. Comme vous le savez, il y a quelques semaines maintenant, Jazz a pris la décision de se convertir à l'islam. Dans cette vidéo, la jolie brune est au bord du gouffre parce qu'elle ne comprend absolument pas les critiques des blogueurs. En effet, selon un grand nombre de personnes, Jazz a forcé son fils Kaiden à faire la circoncision, ce qui a énervé Laurent. Je vous laisse sans plus tarder avec sa prise de parole et pensez à regarder la description de cette vidéo pour en savoir plus sur la sorcellerie dans la télé-réalité. Vous allez bien. Bon, je vous avais promis une petite story hier par rapport à la circoncision de Kaiden pour répondre un peu à vos questions. Parce que j'ai énormément de messages de mamans qui doivent le faire pour leur loulou et qui ont hyper peur. D'autres personnes qui se disent attends, il est un peu grand et tout, est-ce que c'est pas chaud et tout ça. Donc, pour vous dire, moi j'étais hyper stressée aussi, mais en fait, ce n'est pas que. En fait, en réalité, ça fait très longtemps que je voulais faire la circoncision de Kaiden et j'ai jamais eu le courage. Je suis honnête avec vous. J'avais pas le courage, j'avais trop peur. En fait, je sais pas pourquoi. J'avais peur qu'on anesthésie mon fils, etc., etc. Surtout que moi, l'hôpital avec Kaiden, ça me rappelle que des mauvais souvenirs. Donc, hyper dur. Mais je vous avais dit il y a quelques temps qu'il avait pas une malformation, mais un truc qui allait pas trop. Il avait en gros une testicule qui était plus haute que l'autre, etc. Et que du coup, il fallait opérer pour la redescendre. D'ailleurs, ça peut aider tout le monde. Alors il y en a plein qui vont dire, vous savez, les nerfs arrêtent, ils vont dire, son intimité, bon, son intimité. Moi je le dis, parce que en gros c'est quelque chose de très courant apparemment chez les petits garçons. Donc quand ils sont bébés, vous savez, ça doit descendre. Des fois il y en a qu'une qui descend sur deux. Et il y a énormément de petits garçons qui sont opérés de ça. Et moi, je m'en suis rendu compte l'année dernière, mais en fait il l'a depuis qu'il est né, quoi. Et donc du coup, je vous invite à faire attention à ça. Et si c'est le cas, c'est une petite incision. Où ils la font descendre, une petite incision, ils referment pour la maintenir. Donc c'est hyper simple. Donc tant qu'à faire, je me suis dit, je fais la circoncision en même temps, parce que dans tous les cas, ils vont devoir l'endormir, etc. Donc on a tout fait. Ça a été hyper rapide. Donc déjà, je l'ai fait à l'Enval. Pour ceux qui m'ont posé la question, à l'Enval, c'est un hôpital à Nice extraordinaire pour les enfants. Vraiment, genre, je salue leur travail à tous, les infirmières, les brancardiers, enfin tout le monde, voilà. Vraiment, les gens étaient top, hormis les agents de sécurité. Voilà, je vais vous mentir, ils sont pas. Mais sinon, à côté de ça, vraiment tout le service médical incroyable. Les médecins extraordinaires. Hier, donc je vous ai partagé le chirurgien que j'ai choisi. Donc moi, c'est Tatatine, donc Justine, qui m'a introduit à ce chirurgien. Donc chirurgien Dr Louis, incroyable. Ça a été fait en pif pas fou. Voilà. Donc trop mignon. Ils sont venus le chercher, ils l'ont descendu au bloc dans une petite voiture. Je vous mettrai une petite image après pour vous montrer. Ensuite, il est rentré au bloc, ils lui ont donné un petit médicament pour qu'il soit un peu tranquille, donc il est hyper tranquille. Et ils l'ont opéré très rapidement, alors ça a duré, je sais pas, 40 minutes l'histoire. Et ils m'ont appelé pour me dire, ça y est, c'est bon, c'est fini. Salle de réveil, ils m'ont descendu à la salle de réveil, bisous maman, tac, j'ai attendu 30 minutes avec lui, on est remonté. Il a dormi quelques heures et dès qu'il s'est réveillé, on est rentré à la maison. Hier, il a chouiné un peu qu'il aille mal, c'est normal. Donc je donne de l'Uprane et tout ça. Et là, aujourd'hui, très bien, il se met la vaseline tout seul carrément. Parce que je lui ai dit, il fallait se mettre beaucoup de vaseline pour que le bobo il part. Et il le fait tout seul, donc je suis hyper content. Donc tout ça pour vous dire que moi, ça a été un 2 en 1. Il n'a pas fait que la circoncision hier. Que là, du coup, pour le troisième garçon, je vais leur demander de le faire dès la naissance. Et pour London, je le ferai l'année prochaine, quand il aura genre 2 ans et demi. Beaucoup de personnes aussi m'ont demandé qu'est-ce que c'est la circoncision. Donc circoncision, ça peut être quelque chose de religieux chez les juifs ou les musulmans. Ça peut aussi être quelque chose d'hygiénique dans certains peuples. Je sais que les Philippins par exemple se font circoncire parce que voilà, c'est vrai que côté hygiène c'est top. Ça, en fait, il y a des personnes qui m'ont dit ouais mon dieu les bactéries et tout, mais non justement du fait qu'il n'y ait pas la peau, ça permet de vraiment en fait d'avoir moins de risques d'infection etc chez les garçons. Donc c'est hyper bien. Après c'est un choix personnel. Certains ils m'ont dit c'est de la barbarie. J'ai pas très bien compris en fait. Mais c'est pas grave.
Comme vous savez, on a toujours les donneurs de leçons. En tout cas, merci 1000 fois à toutes les personnes. À toutes les personnes de confession musulmane, confession juive, toutes les personnes qui sont pour et qui m'ont envoyé plein de messages trop mignons pour Kaido. Donc voilà, tout va bien. Bonjour Monsieur Correa. Tout va bien et voilà, trop cool. Je suis trop contente et franchement, c'est un vrai petit guerrier. Sinon, autre sujet, je sais que vous détestez. Enfin, il y en a qui détestent quand je mets des petites phrases de bad mood et que je dis rien. Mais en fait, il n'y a rien à dire, c'est juste une constatation générale, pour ma part, personnellement pour le coup, et autour de moi, que malheureusement, de plus en plus de personnes ont que des amis opportunistes et de merde, ou égoïstes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tes amis ne considèrent pas des choses qui sont très importantes dans ta vie, par exemple, et en l'occurrence, je vais le dire, j'en ai rien à foutre. Moi, hier, par exemple, la circoncision de mon fils, qui était un moment hyper important pour moi, très peu, je vous dis la vérité, de mes amis ont envoyé un message pour dire Mabrouk, tout ça. Alors, ils vont toujours te sortir l'excuse, ouais, mais tu ne me dois pas avertir. Mais bah, je vais pas t'avertir à chaque fois que je chie. C'est-à-dire que je l'ai mis sur les réseaux, tout le monde le voit. C'est-à-dire que des centaines de milliers de personnes que je ne connais pas envoient des messages gentils et de soutien. Et tes amis, calculent même pas. Voilà, donc en fait, moi, ça me désespère. Et en vrai, d'un côté, je m'en fous, parce que vas-y, c'est pas grave, tant mieux, comme j'ai dit, ça au moins on voit les choses en face. Mais d'un autre côté, ça fait de la peine parce que tu te dis, bah en fait, vraiment, les gens, c'est que quand ça les intéresse. Alors ça les concerne pas, ils en ont rien à faire. Donc voilà, c'était une petite phrase du matin, parce qu'en fait, tout le monde met toujours des phrases visées sur Instagram, et personne n'explique jamais ce qu'il pense. Donc j'explique ce que je pense. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous raconter? Bah comme d'hab, hein, pas trop présente sur les réseaux, vous savez, mais ça, vous me le reprochez tous. Mais d'un autre côté, je crois que vous avez capté le délire, le mood, en fait. Le mood, il est vraiment que c'est plus trop mon mood. La vérité, genre, en fait, j'appelle ça la fausse fame, en fait. Ouais, c'est genre avoir besoin de toujours faire tmenik. Bah non, en fait, c'est pas vrai. Genre, arrête, mytho, genre. Tous les jours de tout le monde ne sont pas bien sous prétexte que tu gagnes bien ta vie, donc tous les jours ta vie elle est trop géniale. Non. Après, la vérité aussi en parallèle, il y a plein de trucs trop géniaux ou chouettes que je fais, genre des restos sympas, des activités sympas et tout que je fais, que je partage pas non plus, parce qu'en fait je me dis, mais si je dois faire une analyse globale sur mes 7 dernières années, je dirais que j'ai passé des moments extraordinaires sur les réseaux à tout partager et tout, mais j'ai passé des moments extrêmement durs. Et à faire une balance, qu'est-ce que je referais aujourd'hui? Mais la vérité, je referais pas. Je referais pas parce que je parle pas de mon travail, hein. Je parle pas d'être la DJ Family, ça je continuerai toujours. Je parle pas d'être jazz, ça je continuerai toujours. Je parle pas d'être sur les réseaux, ça je continuerai et tout. Je parle surtout de trop raconter son dos, en fait. Trop raconter son dos ou trop faire genre tout va bien alors que non. Et en fait, la vérité, je vais vous faire rire, mais je pense que 90% des gens influenceurs, je peux pas me les redame. Je vous jure, même ceux que je connais pas, je regarde les stories, je dis oh, quelle flemme. C'est de la mythomanie par milliers. C'est bon, après il y en a, attention, il y en a, c'est vraiment leur vraie vie, c'est leurs vraies activités, c'est leur vrai truc. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup de mensonges quand même. Il y a beaucoup de tout ça saoule quoi. Ça saoule. Voilà. Donc en fait, c'est pour ça. Donc j'essaye, hein, les gars, j'essaye. Là, vraiment, là, c'est spontané, j'ai envie de parler de vous, ça me fait rire, je vous donne mon point de vue, je sais que ça va vous faire rire et tout. Mais not everyday, en fait. J'ai pas de mood de everyday, comme avant. Par contre, en revanche, je suis censée tourner une DLC Family très prochainement. Et ça, ouais, ça, c'est un vrai kiff, parce que du coup, je vous partage ma vraie vie, je filme ma vraie vie, genre, on vous montre ce qui se passe, ça va être trop cool, parce qu'en plus, du coup, comme Laurent, moi, les enfants, on n'est plus trop actifs sur les réseaux, bah, du coup, viens mon cœur. Ça vous permet de suivre notre vie et tout, donc ça j'adore. Après, en plus, pour le coup, en ce moment, ça va super bien. Hein. Genre, vraiment, j'allais très mal pendant quelques mois, là. Là, je vais très bien, je vous assure. Mais, big boy, oui, vous moquez pas de lui, il a mis la robe de Chelsea. Parce que comme on veut pas lui mettre quelque chose qui le sert, il a mis la petite robe. Donc voilà, non, ça va très bien. C'est juste que des fois, même ça me donne la flemme. Et il m'arrive des trucs un peu ouf dans ma vie.
Genre hier, il m'est arrivé un truc de ouf. Je ne m'assois jamais à l'arrière de ma voiture. Jamais. Je m'assois devant. Et donc je suis assise à l'arrière parce que je suis avec Eden et tout. Et puis je regarde comme ça sous le siège. Et je vois un espèce de truc enveloppé. Genre comme une boule de papier alu de sandwich. Je le ramasse, je me dis putain mais qui est le connard qui est monté dans la voiture à l'arrière, qui s'est bouffé un sandwich, qui a jeté ça là genre. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et n'hésite surtout pas à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo dans laquelle il y aura de nouveaux buzz.